C'est avec une grande tristesse que je préside ce matin, au nom de Monsieur le Président de la République, la cérémonie d'honneur funèbre militaire rendue au général de division Mamadou Diop, que le destin a ravi à notre affection en cette matinée du mardi 7 mai 2024, suite à une longue maladie. La présence d'une telle assistance sur ce carré d'armes de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale, de la caserne Samba Diéry Diallo, démontre à quel point la communauté militaire a été marquée par l'annonce brusque de sa disparition. Ce jour est bien triste parce que la gendarmerie nationale vient de perdre un de ses illustres hauts commandants, un serviteur infatigable de l'État dont le parcours professionnel exceptionnel restera à jamais gravé dans nos mémoires. À cet égard, l'hommage que nous rendons ce jour au général Diop constitue pour nous un devoir de reconnaissance, un témoignage d'admiration et de respect à l'égard de l'officier général et de l'œuvre immense qu'il lègue à notre génération et à la postérité. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes sincères remerciements à la grande famille militaire et paramilitaire unie dans un élan de parfaite solidarité et qui a accepté par sa présence remarquée de nous témoigner, ainsi qu'à la famille éplorée, sa fraternelle compassion, confirmant ainsi le bel esprit de coopération et de camaraderie qui anime les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Né le 30 décembre 1939 à Guinguinéo, le général de division Mamadou Diop est issu de la promotion centenaire de Cameroun de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où il a été formé entre 1962 et 1964. À l'issue de sa formation initiale d'officier, il rejoint l'école d'application de l'infanterie de Saint-Mexan avant de rentrer au Sénégal pour officier comme chef de section du centre d'instruction de Dakar-Bango. Sa carrière d'officier de gendarmerie débute véritablement en 1966 avec son admission en stage d'application à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun en France. Il s'ensuit un brillant parcours professionnel empreint des valeurs de travail, de rigueur, de discipline et d'humilité, qui le conduit par la suite à graver tous les échelons du commandement en occupant successivement les prestigieuses fonctions ci-après. Commandant de compagnie de gendarmerie du Sénégal oriental, de la Casamance et de Dakar entre 1971 et 1974 pour les deux premières et de 1978 à 1979 pour la dernière. Chef du détachement prévôtal au Caire de 1974 à 1975. Commandant du premier escadron blindé de la LGI de 1975 à 1978. Adjoint au directeur de la sécurité publique au ministère de l'Intérieur de 1979 à 1981. Commandant de l'école de la gendarmerie nationale de 1981 à 1982. Commandant de la Légion militaire territoriale de 1982 à 1987. Directeur de l'administration pénitentiaire de 1987 à 1990. Gouverneur militaire du Palais de 1990 à 1993, haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire de 1993 à 1994, au commandant de la gendarmerie
et directeur de la justice militaire de 1994 à 1997. Après son admission à la 2e section des cadres de l'état-major général, il est nommé ambassadeur du Sénégal en Gambie de 1998 à 2001. Grand officier de l'Ordre national du Lion et de l'Ordre du Mérite. Il est membre du Conseil de l'Ordre national du Lion depuis 2003. Ses états de service et les fonctions exercées au sein de la gendarmerie en position hors cadre ou en qualité de diplomate révèlent les hautes valeurs humaines et professionnelles de cet officier général émérite. Sous le commandement du général Diop, la gendarmerie a renforcé son ancrage institutionnel, accru son estime et sa considération aux yeux des pouvoirs publics et des populations en s'affirmant comme une force professionnelle et républicaine. Ses qualités morales faites de courage, d'abnégation et de rigueur alliées à ses capacités intellectuelles, opérationnelles et son leadership éprouvé ont permis de dénouer bien des situations de crise. On peut citer la grève des policiers en 1987, durant laquelle il a réussi à empêcher l'affrontement entre forces de police et de gendarmerie et permis ainsi l'implantation de la première brigade de gendarmerie à Touba, malgré les réticences. Au-delà de la sidération suscitée par la brusque disparition et la douleur fortement ressentie, le souvenir de l'illustre et valeureux chef militaire, grand serviteur de l'État, compétent, rigoureux, soucieux du bien-être des hommes, adulé par ses subordonnés et respecté par ses pairs, reste toujours vivace. Le général Diop, malgré son âge avancé et sa santé fragile, a continué à démontrer la dimension exceptionnelle de son engagement au service de la gendarmerie nationale et de la nation, en honorant régulièrement de sa présence les invitations qui lui étaient adressées, témoignant ainsi de sa grande disponibilité et son attachement à la gendarmerie. La dignité et le stoïcisme dont le général a fait montre au cours de sa maladie témoignent d'une solide foi religieuse qui a été l'un de ses principaux marqueurs au cours de sa vie. En ces moments de deuil, nous pensons à son épouse, à ses enfants et à sa famille. Nous partageons la douleur qu'ils ressentent et leur présentons les condoléances de la nation et leur exprimons le témoignage de notre affection et de notre profonde compassion. Ces condoléances s'adressent également au personnel de la gendarmerie et aux membres de la Saint-Cyrienne Sénégal. Le chef de gare, comme l'appelaient affectueusement ses proches, en référence à son premier emploi, a permis le dernier train pour rejoindre la félicité. Chère Madame Diop, votre deuil et votre douleur sont les nôtres. Vous avez pu mesurer ce matin le respect et la haute considération dans laquelle votre défunt époux était tenu. Le président de la République, la grande famille militaire et tout le peuple sénégalais, par ma voix, vous adresse ainsi qu'à toute votre famille leurs condoléances les plus attristées. Le général de division Mamadou Diop, votre défunt époux, a été un digne fils du Sénégal. Son souvenir restera vivace dans nos mémoires. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis céleste. Que la terre de Yoff, où il va désormais reposer, lui soit légère. Amen. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد